Et bonjour mes chers cancers, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril. Alors, comme d'habitude, petit tirage général. J'ai déjà tiré les cartes, ça vous épargne tout le tirage. En première partie, deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Et puis, je ferai deux petits tirages très courts, un spécial célibataire et un spécial pour les couples. Voilà, donc sous la vidéo, je mettrai le timing, donc vous pouvez passer à la partie qui vous intéresse sans vous taper toute la vidéo si vous n'en avez pas envie. Ok, c'est parti pour vous les cancers pour ce mois d'avril. Alors, j'ai une coupe du tonnerre de Dieu, parce que vous avez l'as de denier qui me parle vraiment d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, et j'ai le 10 de denier qui me parle d'accomplissement. Donc vous êtes dans une énergie vraiment très positive où vous avez quelque chose en tête, une idée, vous allez avoir une idée, vous ne l'avez peut-être pas encore, un projet qui va germer en vous et vous allez le mettre en route mais sans réfléchir. Ça va aller très vite puisque vous ne passez pas par toutes les étapes de doute, de perte, de je me pose des questions, je réfléchis pas. Vous allez directement au bout de votre idée. Ok. Est-ce que vous allez la mettre en place ou pas? En tout cas, vous êtes très créatif ce mois d'avril. Ça pourrait très bien concerner votre famille, un projet, vraiment un projet de famille. Ça peut être tout simplement une organisation de vacances, des vacances vraiment exceptionnelles. Ça peut être construction d'une maison, ça peut être une nouvelle entreprise, une formation. En tout cas, vous allez au bout et vous mettez tout en place pour que vous obteniez ce que vous vouliez. Ok, alors, première carte va représenter vos préoccupations. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je n'ai pas pris mes lunettes. J'ai le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, on est vraiment à la croisée des chemins. On est en milieu de course. Vous baissez un peu les bras sur les conflits. Vous avez du mal à trouver un petit peu comment évoluer dans votre vie. Vous vous posez des questions quant à votre futur. Et en même temps, vous cessez le combat. Vous acceptez vos défaites. Vous savez là où vous êtes fort, en tout cas vous savez jauger, juger exactement là où vous en êtes. Il manque plus qu'un pas pour que ce nouveau projet, cette nouvelle idée vienne à vous. Ok, alors qu'est-ce que j'ai en carte centrale? J'ai le 4 de coupe. On a quand même de l'ennui. Ok, alors ça peut être de l'ennui ou ça peut être tout simplement besoin de repos. Plus envie de vivre des émotions fortes. Vous êtes plutôt en mode chill, quoi. Ni trop haut, ni trop bas. Vous essayez de maintenir quand même le cap. Ok. Et qu'est-ce que j'ai à la fin? J'ai les 2 de denier. Trouvez, vous avez, on va tirer toutes les cartes des deniers. Trouvez votre équilibre financier, trouvez le juste milieu dans votre vie. Alors ça peut être aussi dans votre vie de couple, arriver à créer un budget qui soit équitable pour tout le monde. En tous les cas, vous êtes parfois sur un fil, mais quand même, vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez à trouver le juste milieu. On parle quand même des émotions avec les coupes, qui est en carte centrale. Donc ça pourrait être aussi arriver à établir un espèce de ligne de conduite entre votre travail, votre vie de couple, ou bien vos amis si vous n'êtes pas en couple, ou de futures rencontres. Vous n'êtes peut-être pas forcément prêt pour des rencontres avec le 4 de couple, vous avez plutôt envie d'une petite pause sentimentale. En tout cas, vous n'avez pas envie de vivre les montagnes russes et vous trouvez quand même un certain équilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai là dans votre passé? On a la reine de bâton, ok, un équilibre intérieur, et j'ai le 3 d'épée. J'ai la trahison. J'ai l'impression que vous acceptez une trahison du passé. Ok. Avec le 3 d'épée, on est vraiment dans la souffrance, mais en même temps, on regarde la vérité en face. Et je pense que vous êtes en train de vous apaiser par rapport à une situation qui a été injuste pour vous. Ça peut être dans tous les domaines. Là, on n'est pas dans un domaine particulier. Et pour l'instant, vous voyez, vous êtes dans... J'essaye de trouver le juste équilibre intérieur. J'ai pas trop envie de foncer tout de suite, bien que ça va aller arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. Et en même temps, vous savez que vous êtes sur un chemin d'évolution. Vous êtes en train peut-être de pardonner, de passer à autre chose, de reconstruire votre vie. Mais vous regardez bien la vérité en face. Avec cette reine de bâton, la reine de bâton ne fait pas semblant de dire les choses. Elle ne fuit pas ses responsabilités. Elle n'essaye pas de ne pas voir ce qui se passe. Je pense que vous êtes en phase d'acceptation.
Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 de denier. Vous êtes dans le partage. Ok. Je donne, je reçois. Vous voulez peut-être pas arrêter d'être celle qui est toujours en train d'aider les autres, ou celui ou celle qui aide les autres, qui vient au secours des autres, qui est là quand on l'appelle. Vous avez plutôt envie qu'on vous laisse tranquille, hein. Et j'ai le 10 d'épée. Vous surmontez vos peurs et vos démons. Vous regardez la vérité en face. Vous regardez vos peurs en face, vos doutes en face, et vous les dépassez. C'est un mois très important parce que si vous avez vécu une situation compliquée dans votre passé, une trahison, une rupture, un ami qui vous a menti ou quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, vous avez mis le doigt sur le problème, vous regardez la vérité bien en face et maintenant vous avez besoin d'un temps pour accepter avec ce 4 de coupe, vous avez quand même encaissé, vous encaissez, mais ça ne vous empêche pas d'être lucide. Parce qu'en fait, vous savez que on va dire votre santé mentale dépend de cette phase d'acceptation. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pape. On est vraiment dans une phase d'élévation. Ok. De guide, ça peut être un guide spirituel, ça peut être quelqu'un qui vous aide à mieux comprendre vos émotions, à mieux cerner le problème et qui pourrait être fort utile dans votre vie. Et j'ai l'impératrice. L'impératrice, même si vous êtes un homme, va vous représenter. L'impératrice prend sa vie en main. C'est-à-dire que quand elle apparaît dans un tirage, vous n'êtes plus spectateur de votre vie, mais vous prenez votre vie en main. En fait, cette phase de repos dont vous avez besoin, cette phase de latence que vous avez vécue, vous allez la dépasser parce que vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus passionnant pour vous, qui va vous permettre de mettre de côté ce passé compliqué et qui va vous permettre d'ouvrir ce petit flacon pour laisser le papillon s'envoler. Je ne sais pas si vous voyez la métaphore, c'est que là, vous êtes encore, une partie de vous est enfermée dans cette boîte, dans ce bocal, mais pour moi, vous allez accomplir des prouesses ce mois-ci parce que vous allez trouver l'équilibre qui vous manquait pour foncer dans vos projets. Ok, je vais le compléter quand même avec ce tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le valet d'épée. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de projets, ça c'est en train de germer. Il y a quelque chose en latence dans vous. Alors, on va essayer de voir dans quel domaine. La tour. Ouh, ça ne me dit pas le domaine, mais ça me dit que vraiment il y a un grand bouleversement parce que vous allez comprendre quelque chose et je pense que vous allez comprendre quelque chose sur vous, sur votre manière de fonctionner, sur votre manière de prendre des décisions et ça va vous bouleverser parce que du coup vous pourrez mieux appréhender votre futur. En fait, c'est comme si vous partiez au combat, quoi. Vous dites, voilà, j'ai souffert, j'ai été triste, j'ai morflé, on m'a trahi, on m'a trompé, on n'a pas été honnête avec moi, mais moi, je décide d'affronter la réalité, de savoir pourquoi je me suis laissée embarquer dans cette histoire. Et ça risque de faire mal parce que, en fait, vous allez vous rendre compte que, c'est pas que vous êtes la fautive ou le fautif, c'est que vous avez laissé cette personne vous tromper. Vous torturez l'esprit, hein, je ne parle pas de physique, mais et du coup vous ne voulez plus ça et vous passez à l'action. Alors là on est avec le 8 de bâton, je fonce, vous foncez, vous savez exactement ce que vous voulez, j'ai le 2 d'épée, vous avez quand même peur de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous serez capable de faire, et j'ai la lune qui me parle de vos émotions, de vos doutes, de vos peurs. Et il y a le fou, nouveau départ. Donc c'est vraiment un mois où vous êtes à un tournant vraiment très important parce que vous prenez conscience de ce que vous ne voulez plus dans la vie, de ce que vous voulez maintenant pour avancer. Vous passez à l'action. Attention parce que vous risqueriez d'être bloqué par vos vieux démons. Vous êtes un signe d'eau, très émotionnel, très émotif, qui vit ses émotions. Et vous aurez peut-être peur de prendre une décision radicale. Pourtant, vous allez la prendre. Vous allez vouloir reculer le moment pour foncer, pour aller de l'avant, mais ça va vous rattraper, ça va être plus fort que vous.
Donc ça va être un mois quand même qui va bouger pour vous, hein. Vous allez en voir de toutes les couleurs, mais pour moi, vous allez trouver votre voie, vous allez trouver des réponses que vous attendiez depuis longtemps pour vraiment vous lancer de nouveaux défis et dans une nouvelle vie. Ok, bah c'est un très très beau tirage pour vous les cancers, hein. Alors, maintenant, petit tirage sentimental. Tiens, allez, je sais ma série de tarot sentimental, celui-là, il parle très très bien pour le cœur. Alors, les cancers. Les cancers sentimental. Alors, 10 de coupe. Non, 10 d'épée, je dis des conneries, j'allais dire grand bonheur. Non, 10 d'épée, vous passez à autre chose, hein. Vous êtes en train de vivre encore une fois quelque chose d'assez puissant. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la justice. Pour retrouver un équilibre, vous vous sentez un petit peu dans votre vie sentimentale, vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a quelque chose, il y a un couac, et qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai l'histoire. Bon, l'étoile qui me parle quand même de votre espoir d'avoir quelque chose, et j'ai la roue de fortune. Vous avez envie que les choses changent dans votre vie sentimentale, parce que là, vous voulez sortir de la souffrance et vous voulez être heureux ou heureuse. Ok, donc vous êtes en train de dépasser, de surmonter une épreuve parce que vous souhaitez au fond de vous vivre quelque chose quand même de puissant. Et tout simplement être heureux, quoi. Vous en avez marre, je pense que vous avez morflé dans votre vie et vous en avez marre de souffrir. Là, vous avez envie de passer vraiment à autre chose. Alors, bon, je vais les mettre comme ça parce que ma table est trop petite. Ok. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Alors, vos préoccupations. 9 d'épée. Ouh. Beaucoup de souffrance avec le 9 d'épée. Beaucoup de cauchemars, beaucoup de doutes, beaucoup de pleurs. Vous n'arrivez pas à trouver la solution à votre problème. Ok. Et là, vous savez, c'est la carte qui représente les nuits où le cerveau commence à se mettre en route et qu'il ne s'arrête pas et que vous voyez tout du côté négatif. En fait, vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel, si je peux dire ça comme ça. Ouh! Et on finit avec les amoureux. On finit quand même avec un choix qui est fait parce que vous voulez vous sortir de cette souffrance. Ok. Alors, déjà, on va voir dans votre passé, on a des conflits avec vous-même ou conflits avec une personne. Et j'ai le monde. Et vous avez dû mettre fin à des conflits et maintenant vous avez des doutes. Vous en souffrez. Peut-être que vous n'avez pas de doute, c'est pas forcément des doutes, ça peut l'être, mais en tout cas vous êtes en souffrance parce que vous avez dû passer à autre chose et que vous l'avez encore en travers de la gorge. Alors il y a quand même, pour moi, avec cette carte du 5 de bâton, il peut y avoir aussi un conflit intérieur. Parce que à force de vous poser des questions, vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si vous avez pris la bonne route, la bonne décision, si c'était bien ça que vous vouliez pour votre bonheur. En tout cas, vous êtes en plein marasme. Et c'est pour ça qu'on a ce 9 d'épée. C'est que là, ça tourne dans votre tête et vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. On a ce 2 de coupe. On parle bien d'une union. Dans votre tête, vous rêvez d'une union parfaite, d'un couple parfait, d'une union, vraiment d'une histoire d'amour qui serait pas un conte de fées, mais presque, et vous êtes dans le marasme. J'ai le 8 de bâton. Ah, vous sortez de cet état quand même compliqué, hein. Alors, soit il y a une rencontre, hein, parce que 2 de coupe amoureux dans le même jeu, soit il y a quelqu'un qui vous fait sortir justement de cet état dépressif, soit vous reprenez du poil de la bête et vous vous battez pour votre histoire d'amour. Et j'ai ce cavalier de coupe. Une déclaration d'amour, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors attention, le cavalier peut rentrer très vite dans votre vie et repartir aussi vite. Mais quand même, avec toutes ces cartes que vous avez, avec cet amoureux, ce monde et ce cavalier de coupe, je dirais que votre cœur va enfin s'ouvrir, en tout cas à la possibilité de faire une rencontre ou de faire des rencontres. En tout cas, vous en avez envie, vous en avez besoin et vous l'espérez.
Mais vous vous attendez, vous ne voulez pas d'une rencontre superficielle. Vous recherchez quelque chose de stable et quelque chose de profond. Oh, j'ai le 10 de coupe. Réalisation des souhaits. Et j'ai le jugement, des révélations, des compréhensions. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de vivre quelque chose. Alors, vous passez par une étape qui est compliquée, qui est triste, qui est douloureuse, parce que vous devez regarder la vérité en face. Et je pense que le fait et ça ressemble vraiment au premier tirage, le fait d'accepter la réalité, je pense qu'il y a un travail de pardon qui sera fait et ça va vous ouvrir vraiment de nouvelles perspectives. Une nouvelle aventure amoureuse. Hein. Et il y a vraiment avec cette carte du jugement, cette acceptation du passé. Vous n'êtes plus dans le passé, vous comprenez pourquoi vous avez vécu ces épreuves, vous acceptez ces moments compliqués et difficiles, ce qui vous permet de vous ouvrir à une nouvelle histoire qui pourra vous emmener très loin. Et là, vous aurez un choix à faire comme avec cet amoureux. Soit vous restez bloqué dans le passé et vous aurez peur, soit vous vous lancez dans cette nouvelle aventure qui risque quand même d'être assez exceptionnelle. Allez, on va compléter quand même, je vais vous rajouter des petites cartes parce que je ne peux pas rester là sur ma faim. L'évolution du petit cœur des cancers. On a le roi de bâton. Je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein. En tout cas, il est prêt, il est là, il ne me demande plus qu'à arriver. J'ai l'as de coupe. Ça peut être un nouvel amour, des nouvelles émotions, une reconnexion à votre cœur. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi d'épée. En fait, vous oscillez entre je m'éclate, je ne me pose pas de questions, et la raison qui vous dit, bon ben là, soit fais attention à toi, mon coco ou ma cocotte, parce que si tu t'emballes, tu pourrais vivre les mêmes déconfitures. Ok. Et j'ai quoi? Le valet de bâton. Vous allez de l'avant, vous arrêtez de vous poser des questions. Il y aura une phase où vous allez vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Je pense qu'il y a une rencontre qui pourrait vous déstabiliser. J'ai beaucoup de valets. Hein. Le valet parle de communication, de nouveau départ, de vraiment quelque chose qui germe en vous et qui va changer en vous. Et j'ai le 2 de coupe, 2 fois 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment répété comme ça, avec As de coupe, 2 de coupe, 2 de coupe, amoureux, cavalier de coupe, 10 de coupe. Mes chéris, vous risqueriez de vivre un mois quand même sentimental qui va être qui va vous faire sortir votre petit cœur de sa torpeur. Hein. Attendez-vous à vivre quelque chose d'assez mouvementé, qui va vous bouleverser. Et j'espère que ça va vous arriver parce que ça fait toujours du bien d'avoir le cœur qui palpite et qui bat pour quelqu'un. Ok, alors je vais vous faire comme promis un tirage sentimental pour les célibataires. Voilà. Allez, je remonte les manches. J'ai mon pyjama en pilou-pilou qui me tient très chaud. Alors, les cancers qui sont célibataires. On a grand bonheur et femme aisée. C'est-à-dire que vous prenez votre vie en main et vous allez vivre des émotions vraiment, vraiment puissantes. Alors, les cancers qui sont célibataires. Tiens, il y en a 2. Ok. J'espère que ça va continuer comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Un jeune homme aisé, un jeune homme franc, un long chemin à parcourir. Et j'ai le gentleman. En fait, vous êtes en train de conscientiser votre passé. Moi, je pense que vous n'êtes pas encore au bout du tunnel, mais vous y êtes presque. Vous avez encore une route à parcourir. En fait, celle-là, c'est une carte d'espoir qui vous dit « vois plus loin, ne reste pas bloqué dans ton passé ». Vous êtes très bien entouré. Moi, je pense que s'il y a une rencontre, elle sera vraiment d'abord intellectuelle.
C'est-à-dire que vous allez avoir, c'est quelqu'un de franc, ça sera quelqu'un de franc, et vous allez vous accorder sur votre manière de penser. C'est-à-dire que ce sera une personne avec qui vous aurez des discussions à bâton rompu. Et avant d'avoir de la passion, ça va vraiment être quelqu'un avec qui ça va matcher sur le plan intellectuel. Et la passion va mettre du temps à naître, on va dire le côté physique, parce que vous allez construire quelque chose basé sur l'entente, presque une amitié amoureuse, vraiment quelqu'un que vous allez avoir l'impression d'avoir connu dans une vie antérieure, ou que quand vous lui parlez, vous voyez, ça matche tout de suite, et que vous ne vous posez pas plus de questions que ça. Donc ça va être quelque chose qui va vous apporter beaucoup, qui va vous épanouir, parce que vous allez vous sentir comprise. Vous n'aurez pas besoin, si vous voulez, de faire une parade amoureuse. Ça va être fluide. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur si vous faites cette rencontre. Ok, alors maintenant, je vais passer au couple. Au vu du premier tirage, si vous êtes en couple, vous allez vivre un mois assez chaud, mes amis. Alors, les cancers qui sont en couple. J'ai l'alliance, alors ça peut être demande en mariage, ok, et j'ai la femme bienveillante, on parle de créativité. En tout cas, votre union est en train d'évoluer. Allez, je vais vous prendre 3 cartes. Vous êtes bien à la maison, vous êtes en train de vous construire un petit cocon. Vous avez peut-être un désir d'enfant, ou en tout cas, vous avez un projet en construction, en préparation, et j'ai l'abondance financière, j'ai le gain. En fait, vous gagnerez en stabilité dans votre couple, vous allez vous sentir bien chez vous, bien dans votre maison, vous allez vouloir construire quelque chose avec votre partenaire, vous allez avoir un projet, ça peut être un projet d'enfant, un projet de mariage, de maison, de monter une entreprise à deux, quoi que vous ayez comme idée, ça va vous apporter de l'abondance. Pas forcément pécuniaire, mais ça va vous faire gagner en confiance dans votre couple, ça va faire évoluer votre relation vers quelque chose d'encore plus beau que ce que vous n'avez maintenant. Ou en tout cas, ça pourrait transformer votre relation vers quelque chose de très beau. Voilà, j'en ai fini avec vous, mes petits cancers. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril, et à mon avis, il va être très beau. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous.